Vaccination de Paris 5e, un centre qui, comme plus de 150 centres aujourd'hui, bientôt 300 centres dans le pays, propose désormais, en plus de la vaccination des adultes, la vaccination des enfants âgés de 5 à 11 ans. Vous le savez, nous avons eu tous les feux verts de la Haute Autorité de Santé, du Comité d'orientation pour la stratégie vaccinale, de toutes les autorités, du Conseil scientifique pour démarrer cette vaccination, à l'instar d'ailleurs de ce que font la quasi-totalité de nos pays et de nos voisins européens pour participer à la protection collective et individuelle des enfants. Adrien Taquet y reviendra. Ce que nous constatons, c'est un engouement des premiers jours pour cette campagne vaccinale des enfants. Hier, près de 15 000 rendez-vous ont déjà été pris par des parents. Je rappelle qu'il faut l'accord d'au moins un des deux parents. Il faut la présence physique de l'un des deux parents, c'est normal pour les pitchouns de 5 à 11 ans en centre de vaccination. Et donc, la plupart des rendez-vous qui étaient disponibles sur les plateformes de réservation sont déjà partis comme des petits pains. Je rassure tout le monde, de la même manière que ça a été le cas et que c'est encore le cas pour les adultes, progressivement, des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de créneaux de vaccination vont ouvrir pour permettre aux enfants de se faire vacciner. Par ailleurs, la vaccination se poursuit évidemment chez les adultes. Hier, nous avons enregistré près de 50 000 primo-injections. Je le dis parce que c'est un chiffre que, de mémoire, nous n'avions pas vu depuis des semaines, voire des mois. C'est-à-dire près de 50 000 de nos compatriotes qui jusqu'ici n'étaient pas vaccinés et qui ont décidé finalement de se faire vacciner. On comprend bien les motivations. Outre la vague Omicron, très probablement, la transformation prochaine du pass sanitaire en pass vaccinal a déjà cet effet motivationnel. Mais encore une fois, c'est une bonne décision qu'ont fait ces 50 000 Français hier pour eux-mêmes et pour la collectivité, et il faut l'encourager. Je n'ai pas encore les chiffres de vaccination du jour, mais vous le savez, nous étions à plus de 21 millions de rappels effectués déjà hier soir. Ce sera sans doute pas loin des 22 millions ce soir, et donc à Noël, pas loin des 23 millions. Donc on va beaucoup plus vite que les objectifs ambitieux que nous nous étions fixés pour Noël, et nous allons aller encore beaucoup plus vite. J'ai réuni hier la totalité des centres de vaccination, des agences régionales de santé, des préfets et des collectivités pour leur donner un objectif encore plus ambitieux pour le mois de janvier. C'est que nous allons tout mettre en œuvre pour amener encore plus de renforts dans les centres, encore plus accompagner la médecine de ville, les pharmaciens, les infirmiers au domicile, les kinés, les sages-femmes qui vaccinent, de manière à augmenter encore le rythme. Et je souhaite que nous soyons au-dessus du million de vaccinations par jour, très régulièrement au cours du mois de janvier. Pourquoi nous faisons cela ? Comme nos voisins, comme la plupart des pays dans le monde, nous faisons le choix de miser sur la vaccination de rappel pour nous protéger face à la vague Omicron qui a démarré. Je parle souvent de lame de fond et ça se constate et ça se vérifie chaque jour puisqu'à mesure que la vague du Delta commence à baisser, la vague Omicron, elle, monte extrêmement vite. Les chiffres d'aujourd'hui ne sont pas bons. Ils sont même les pires chiffres enregistrés en termes de contamination depuis le début de la pandémie. C'est de mémoire 88 000 cas positifs qui ont été enregistrés. Alors nous testons beaucoup, donc nous trouvons beaucoup, mais très clairement, nous constatons en France ce que nous constatons dans tous les pays qui sont touchés par ce variant Omicron extrêmement contagieux, avec un doublement du nombre de cas positifs quasiment tous les 2 jours, ce qui veut dire que j'avais parlé de 100 000 cas positifs par jour entre Noël et Nouvel An, peut-être même que ce sera très près de Noël, davantage plus près de Noël que du Nouvel An. À côté de cela, il y a des nouvelles qui nous proviennent, et j'en parle régulièrement, d'Angleterre, du Danemark, d'Afrique du Sud, avec des premières publications sérieuses du point de vue scientifique qui semblent attester que le variant Omicron serait peut-être 2 jusqu'à, selon les études, 2,5 fois moins dangereux une fois qu'on l'a attrapé que le variant Delta. Ce qui est factuellement une bonne nouvelle. J'y mets encore toutes les réserves. Il faut pouvoir confirmer ça sur une population plus large, avoir plus de recul. Néanmoins, je vous fais aussi remarquer qu'il aurait beau être 2 fois moins dangereux que le variant Delta, si nous avons 3 fois plus ou 4 fois plus de malades qu'avec le variant Delta, la vague sanitaire, la vague hospitalière, la pression sur la réanimation ne pourra qu'augmenter fortement dans notre pays et tous les pays environnants. La solution pour s'en prémunir, la solution pour ne pas avoir à se poser la question, nous protéger, nous vacciner. Plus de 90% de protection après la dose de rappel contre les formes graves de variants Omicron. Et dans les pays européens qui sont touchés par la vague Omicron, c'est comme pour les variants précédents, on trouve à l'hôpital essentiellement des personnes qui ne sont pas vaccinées. Donc mon message, je ne le répéterai jamais assez, protégez-vous, préservez-vous, faites attention les uns aux autres. Adrien. Oui, bonjour à tous, très brièvement, écoutez, sur la vaccination des enfants, effectivement, et l'ouverture de cette vaccination aux enfants de 5 à 11 ans depuis hier, il faut s'en réjouir, c'est une étape importante. Vous rappelez que l'objectif principal de cette ouverture de la vaccination aux enfants entre 5 et 11 ans, c'est bien de les protéger eux-mêmes, de protéger ces enfants contre des formes graves du Covid-19. Alors fort heureusement, ces formes graves sont rares, mais elles peuvent arriver, elles ont pu survenir, et donc l'objectif principal de cette vaccination, le bénéfice premier de cette vaccination et de ce
cet élargissement de la vaccination aux 5-11 ans, c'est bien de protéger les enfants eux-mêmes contre la vaccination. Puis un deuxième objectif qui est tout aussi important, avec un bénéfice peut-être un peu plus indirect et qui est effectivement de limiter, diminuer la circulation du virus dont le ministre Olivier Véran vient de rappeler qu'elle était en forte hausse avec le variant Omicron. Vacciner les enfants, c'est aussi contribuer à limiter la circulation du virus, notamment dans les écoles. Et c'est donc faire en sorte, comme nous nous efforçons de le faire depuis 2 ans, de à tout prix maintenir les écoles ouvertes. On sait quel est l'impact dès qu'une classe ferme, dès qu'une école ferme, quel est l'impact sur les inégalités scolaires entre les enfants, sur le moral de nos enfants qui ont besoin de voir leurs copains, qui ont besoin d'être avec leurs camarades. Et donc la vaccination, l'élargissement de la vaccination 5-11 ans permet aussi de freiner la circulation du virus dont on voit qu'elle est en forte progression dans notre pays. Donc pour ces 2 raisons, il était important que nous franchissions cette étape avec l'élargissement de la vaccination aux enfants. Alors les Français l'ont commencé à le comprendre. Dès hier, il y a eu 3000 enfants qui ont été vaccinés, près de 15 000 rendez-vous pour des vaccinations d'enfants qui ont été pris sur la seule journée d'hier. Il faut expliquer aux parents, il faut expliquer aux enfants aussi, il faut parler avec eux. J'encourage tous les parents que dans les familles, on parle de ça avec ces enfants, qu'on leur explique l'importance pour eux et puis plus collectivement de cette vaccination. Et puis venir ici auprès des professionnels de santé qui eux aussi expliqueront, rassureront quand il le faut. On nous a dit que c'était les parents qui parfois avaient plus besoin d'être rassurés que les enfants eux-mêmes d'ailleurs. Et puis tout se passera bien comme cela se passe bien depuis le début de cette campagne de vaccination. Voilà.